Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 16 octobre. Du 6, pas du tout, ça commence du 10 au 16 octobre 2022 les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors on va voir donc ce qui vous attend pour cette semaine. Pour certains, certaines d'entre vous, puisque comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous avec votre situation. Sinon, vous laissez. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, bien sûr, à vous abonner. Voilà. Allez, on va commencer avec un message de l'oracle, avec l'oracle de la spiritualité. Voilà, pour cette semaine donc du 10 au 16 octobre. Ensuite, nous irons voir dans la matière avec Monsieur Béline, ce cher Monsieur Béline, dans la matière et dans le général. Et puis, pour terminer, nous irons voir dans l'émotionnel et relationnel avec l'oracle des Médéors. Voilà, relationnel et sentimental aussi, émotionnel et tout et tout. Voilà les amis. Allez, c'est parti, le message pour cette semaine, donc du 10 au 16 octobre 2022, avec cette pleine lune, le 9 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, cette nuit, si je ne m'abuse. Pleine lune en bélier, ça va déménager les amis. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, je ne suis pas connaisseuse en astrologie, pas plus que ça. Donc voilà, mais en tout cas, cette semaine va être quand même impactée par cette pleine lune, puisque les énergies de la pleine lune courent un petit peu avant et après, bien sûr. Voilà, on a déjà eu certainement les énergies de cette pleine lune sur ce week-end et on va les avoir encore sur au moins le début de cette semaine. Alors, instinct, ok, on va voir le message. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Bon, vous avez bien compris les amis qu'ici il est question de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition, de ne pas vous laisser débordé par un mental qui risque d'amplifier les choses, de compliquer les choses, etc. S'il y a une problématique, s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose ici qui vous pose problème, on vous demande ici sur cette semaine déjà d'une part de faire confiance à l'univers, puisque rien n'est figé, tout change toujours et ce qui se passe aujourd'hui ne sera plus demain, ce qui s'est passé hier n'est plus aujourd'hui. Donc faites confiance à l'univers, laissez faire aussi le temps, la nature, etc. Laissez les choses de la vie se dérouler comme elles doivent se dérouler, puisque de toute façon, voilà, il y a des choses comme ça qui se déroulent dans l'ordre naturel des choses, du cycle de la vie. Et surtout, écoutez votre instinct et votre intuition. Parce que ça ne trompe jamais, les amis. La petite voix intérieure, le ressenti sur une situation quelle qu'elle soit. Vous voyez, souvent quand on se dit j'aurais dû écouter ma première idée, j'aurais dû écouter ma première impression, j'aurais dû, oui. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Et dites-vous bien que de toute façon,
Il y a cette notion de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance, de faire confiance à votre petit GPS intérieur et de vous dire que de toute façon, vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive. D'accord ? C'est important du coup. Hein, c'est donc la carte de l'instinct, du ressenti, de l'intuition. Ok. Ça va être à écouter sur cette semaine. Voilà, hein, surtout, c'est important de vous écouter. Ok. Alors, Monsieur Béline, quels sont vos messages? Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 10 au 16 octobre 2022? Cher Monsieur Béline. Allez, c'est parti, les amis. Allez, semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 16 octobre. Ça tombe par paquet et quand ça commence comme ça, semaine du 10 au 16 octobre 2022, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Seriez-vous en rébellion? Non. Il suffit de le houspiller un peu. Allez, s'il vous plaît, semaine du 10 octobre 2022. Allez, on va les retourner tout de suite. Nous avons l'entreprise, les entreprises, l'inconstance. Semaine du 10 octobre 2022, l'étoile de l'homme. Semaine du 10 octobre 2022. Ok. Ici, nous avons des... Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes, hein, les amis. Ok, c'est pas trop mal. Sur cette première ligne, on a des informations qui vont vous être communiquées. Vous allez recevoir des nouvelles. Une communication qui peut changer la donne sur cette semaine, qui peut changer le cours des choses. Alors, cette communication, cette nouvelle peut venir d'un homme ou d'une personne de votre entourage, hein, ou d'une femme qui a une énergie très yang. Hein. Ça peut concerner le domaine professionnel, hein, puisqu'ici on a quand même les entreprises. Hein, des nouvelles. Je pense que pour certaines d'entre vous, il est possible que vous soyez dans une posture un peu d'attente, une posture de, peut-être pour certaines, attendre des nouvelles, éventuellement d'un employeur, si vous avez postulé, si vous avez envoyé des candidatures, des CV, etc., attendre des nouvelles concernant une formation, pourquoi pas, tout ce qui est de l'ordre des projets. Alors ça peut être bien sûr des projets personnels ou des projets professionnels. Là, il était question d'attendre, puisque vous n'aviez pas forcément vous n'aviez pas forcément la maîtrise des choses, ou vous n'aviez pas forcément de prise par rapport à ça. Et sur cette semaine, on voit que vous allez recevoir, pour certaines, hein, je le redis, des nouvelles par rapport à ça. D'accord ? Donc, on a quand même de la communication, on a 2 cartes mercuriennes, soit au sujet de projets personnels, hein, si vous n'êtes plus en activité, soit par rapport à des projets professionnels ou par rapport à des projets professionnels ou personnels. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui va certainement vous permettre de sortir de cette instabilité, de ces incertitudes, on va dire. D'accord, les amis ?
L'étoile de l'homme, ça peut vous représenter vous en tant que consultant, consultante. Mais en tout cas, on voit que sur cette semaine, les choses avancent pour vous parce qu'il y a des communications, des informations importantes. Ça peut être aussi vos actions, d'accord? Donc, il est possible que sur cette semaine, quel que soit le domaine, hein, ici on est dans le général avec Monsieur Béline, vous vous mettiez en action parce que vous allez recevoir des nouvelles, des informations, des communications qui vont vous permettre de sortir de cette attente, de ces incertitudes, de cette instabilité. Et là, ça va vous permettre de vous mettre en action, d'accord? Peut-être de concrétiser des choses, enfin de faire avancer quelque chose aussi, de faire avancer un projet, de vous mettre en action, d'entreprendre. Hein. Il y a cette notion d'entreprendre. On a cette notion ici, effectivement, de guidance intérieure. Parce que, comme je vous disais ici, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vos actions aussi. Hein. Et là, avec la carte de la communication et de la nouvelle, on a cette notion de message. Et on vous disait bien, avec l'oracle de la spiritualité, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Ici, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas en capacité, en mesure de prendre une décision ou vous ne saviez pas trop quelle décision prendre. Et j'ai l'impression que sur cette semaine, il y a des décisions qui sont prises, mais aussi parce que vous vous écoutez. D'accord ? Nous avons la stérilité. Ok. Vous voyez, il y avait des lenteurs, des choses qui n'étaient pas satisfaisantes, des choses qui étaient frustrantes par rapport à la mise en place de quelque chose, d'un projet personnel ou professionnel, ou dans le cadre d'une évolution professionnelle aussi, quelque chose de frustrant, quelque chose, des réponses que vous n'aviez pas encore, une demande, je ne sais pas, ça pouvait concerner aussi une demande de promotion, une demande, voilà, d'avancement dans un, un parcours professionnel, etc. Hein, et là, j'ai l'impression quand même que ça va bouger, hein, parce qu'il y avait cette incertitude, là, vraiment, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la trahison. Je pense que c'est vos peurs qui vous bloquaient jusqu'à présent. Il y a de ça aussi, un manque peut-être de confiance en vous. Je pense qu'il y avait un manque de confiance en vous pour entreprendre, pour oser. Et j'ai l'impression que sur cette semaine, ça va un peu... écoutez-vous et faites confiance à l'univers et à votre guidance intérieure. C'est bien ce que l'oracle de la spiritualité vous dit. Eh bien, dites donc, ouais, l'infortune, ouais, c'est ça. Et la méchanceté. Waouh, 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 waouh. Ok, bon. Monsieur Béline est sans complaisance, hein, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La ruine. Pensée, amitié. Ok. Il y a quelque chose qui empêche ici un épanouissement. Mais j'ai l'impression ici, avec ce... Oui, on a quand même un nouveau départ. On a un éloignement d'une situation qui va vous apporter quand même la paix, la sérénité, etc. par rapport à quelque chose pour laquelle vous étiez pieds et poings liés. Quelque chose de particulièrement contraignant. Vous allez avoir du soutien quand même autour de vous, mais il est possible aussi pour certaines qu'il y ait des personnes qui vous déçoivent, qu'il y ait des personnes ici, je vois aussi la fin d'une amitié, je vois la fin de liens avec des personnes de votre entourage proche, avec des personnes de l'extérieur aussi. Mais ça va vous permettre cet éloignement, un nouveau départ, et ça va vous permettre de retrouver une certaine liberté, une certaine autonomie, une certaine indépendance.
là, voilà. Sur cette semaine, il risque fort d'y avoir des, des nouvelles, des informations qui ne vont peut-être pas vous faire plaisir. Mais en tout cas, ces informations, ces nouvelles vont vous permettre de changer la donne. Et je pense que ça va vous permettre de prendre des décisions et de sortir de cette situation, de cet état d'instabilité et d'incertitude. On vous demande sur cette semaine, effectivement, de vous écouter, d'accord. Ces nouvelles que vous allez apprendre, ces informations peuvent provenir du milieu professionnel, peuvent provenir d'un entourage proche, notamment peuvent provenir d'un homme de votre entourage. Alors, si c'est dans le milieu professionnel, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être la direction, votre direction, etc. D'accord? Là, vous attendiez des nouvelles par rapport à ça, vous attendiez que quelque chose se débloque. Vous étiez vraiment dans l'incertitude, ok? Là, ici, on a quelque chose de l'ordre de la communication, de l'information qui risque de ne pas vous faire plaisir sur le moment, mais qui va vous permettre, je pense, justement de prendre des décisions importantes pour sortir de tout ça. Hein. Ici, il est possible qu'une personne de votre entourage ait besoin d'aide. Ou c'est une personne de votre entourage proche avec un homme ou avec une énergie yang, ou c'est vous-même qui avez besoin d'aide et qui allez contacter une personne qui allait communiquer très fortement, enfin de façon très forte et très puissante, très profonde avec quelqu'un afin de pouvoir vous sortir comme ça de cet état d'insécurité, de peur. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, il y a quelque chose dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous avez peut-être subi des blessures émotionnelles ici, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui vous a affecté, qui vous a blessé. Peut-être que vous êtes encore dans ces émotions-là, où ça va être vraiment sur cette semaine, en début de semaine, je pense que là, il y a quelque chose de particulièrement agressif au niveau d'un entourage, au niveau de, voilà, et de personnes proches de vous, quel que soit l'entourage, ça peut être familial, amical, professionnel, voire même sentimental. Hein, mais il y a quelque chose ici au niveau des communications, des informations, qui va faire que vous allez vous sentir trahi, agressé, etc. Et il est possible que vous demandiez de l'aide à quelqu'un, hein, parce qu'ici, avec l'infortune, on a cette notion quand même de demander de l'aide. Hein. Ou vous, ou quelqu'un de votre entourage proche, quelqu'un d'extérieur à vous, les amis. Alors, il y a quelqu'un, je pense ici, peut-être quelqu'un qui vous jalouse dans le milieu professionnel ou autour de vous. Quelqu'un qui peut vous empêcher de mener des projets à bien. Hein, il y a quelqu'un qui vous... pour certaines d'entre vous, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être des projets personnels ou professionnels, mais il y a en tout cas une énergie tierce qui tente de faire en sorte que vos projets, vos plans, etc. n'aboutissent pas. Hein. Et je pense que là, il va falloir, pour certaines d'entre vous, reconsidérer les choses du passé, parce qu'avec l'infortune, on a le passé, de façon à faire avancer tout ça.
Il est possible qu'on vous communique aussi des nouvelles, qu'il y ait une communication peut-être un peu houleuse avec quelqu'un, hein, ou que l'on vous communique des informations qui vont, en vous disant, écoute, fais attention, là, dans ce projet-là, ou fais attention au boulot, ou fais attention autour de toi. Certaines personnes vont essayent de te mettre des bâtons dans les roues. Voyez, quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Donc, écoutez-vous, écoutez votre instinct de façon à pouvoir faire la part des choses et de façon à pouvoir ouvrir l'œil et le bon. D'accord, les amis? Il est possible pour certains, certaines aussi, si vous décidez de faire des travaux, tout ce qui est de l'ordre des travaux manuels, etc., faites attention de ne pas... Alors, ça m'arrive hein, d'avoir des petits messages comme ça. Donc là, c'est pareil, de ne pas vous blesser lors de travaux. Oui. Hein, il est possible, si vous utilisez des outils pointus, des choses comme ça, il y a peut-être des risques de blessures lors de travaux manuels, accidents domestiques, etc. Ouais. On a quand même émotionnellement ici une instabilité parce que on a 2 fois la Lune, on a 2 fois Mercure des communications, mais on a aussi 2 fois Saturne qui nous parle de temps, hein, Chronos, le temps. Mais moi, le message que j'ai ici, c'est qu'il y a des choses qui vont se débloquer sur cette semaine, certainement de façon un peu guerrière, un peu peut-être agressive, par rapport à des informations, par rapport à des communications et par rapport à certaines personnes peut-être qui, ou certaines énergies, situations tierces qui essayaient de vous bloquer dans votre avancement. Voilà, mais ne perdez pas espoir, les amis, et surtout, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Et si vous avez des choses à dire, oui, ce qu'on vous dit aussi, c'est n'ayez pas peur de faire preuve d'agressivité, de combativité, de pugnacité, et voire peut-être une petite pointe d'agressivité, mais la bonne agressivité, vous voyez, celle qui fait qu'on va vous écouter. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait peut-être des énergies, vous étiez peut-être un peu trop timide, un peu trop retranché, un peu trop... vous n'osiez peut-être pas vous défendre, vous n'osiez peut-être pas assez vous défendre. Et le message qu'on me donne ici, c'est sortez de ça, de ce fonctionnement-là, écoutez-vous, hein, écoutez votre instinct, et peut-être cet instinct un peu animal comme ça, où oui, parfois il faut se faire entendre, faut se montrer un peu agressive entre guillemets. Et il va y avoir de la communication dans ce sens-là, j'ai l'impression. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, affectif, avec les météores. Merci, Monsieur Béline. Vous voyez, il y avait quand même cette notion de problème ici aussi avec l'oracle de la spiritualité, et où on vous dit, l'oracle vous dit, ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, écoute-toi, suis ton instinct, et voilà, hein, aie confiance en l'univers et laisse-toi guider par ton instinct et ton intuition. Ok, allez, là il y en a une qui s'est retournée, je crois, les amis, non? Ou c'est moi qui... Non, événement proche, ok. Allez, c'est parti, je vais le faire en 6. Hein. Protection et réalisation. Ok, c'est bien. Vous êtes protégés, les amis, c'est super. Alors, il y a quelque chose qui de l'ordre du relationnel et émotionnel. Là, donc événement proche, on est bien sur cette semaine. Hein, sur cette semaine à venir, du 10 au 16 octobre. Il y a quelque chose en termes de potentiel de réalisation. Hein.
Donc, on parle d'événements proches. Donc, effectivement, comme disait Monsieur Béline, avec Mercure, etc., communication, nouvelles, informations, etc. Pourquoi pas aussi des rendez-vous, hein. La nouvelle, ça peut être aussi la carte de la nouvelle, des rendez-vous, des entretiens, d'accord? Aussi, hein, des réunions, des choses comme ça, hein, avec Monsieur Béline, hein, aussi, hein. Bon, ici, on a l'année en cours. Bon, il y a certainement un événement, alors, événement proche, année en cours. Bien évidemment, on peut être dans cette semaine-là, mais de toute façon, oui, année en cours, ça sera avant fin décembre, hein, d'accord? Ok. Là, c'est marrant, on a beaucoup de datation là avec cette première ligne. Il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation dans le domaine relationnel, d'accord? Et surtout une protection. On vous dit que vous êtes protégé. Acceptation, ok, d'accord. Il y a quelque chose ici que vous allez comprendre et que vous allez accepter en termes de relationnel. Il va se passer quelque chose très certainement sur cette semaine, ou en tout cas, voilà, très très prochainement, un événement qui va faire que vous allez comprendre et accepter une situation dans un relationnel quel qu'il soit, hein, sentimental, professionnel, amical, familial, etc. Voyez, on nous reparle travail-entreprise. C'est incroyable, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du relationnel au niveau du travail ici, ou de vos projets, en tout cas personnels ou professionnels, qui est quand même assez important. Et on a ici amour durable. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, alors on a ici la paix intérieure, chakra du cœur, un choix à faire, angoisse, peur, rencontre forte. Ok, il y a quand même amour durable, rencontre forte. Il est possible ici que pour certaines d'entre vous, il y ait une rencontre une rencontre importante liée au milieu professionnel, dans le milieu professionnel, ou tout ce qui touche au milieu professionnel, c'est-à-dire pas forcément sur votre lieu de travail, mais vous pouvez très bien être amené à rencontrer quelqu'un très prochainement lors d'une réunion de travail, où il y aura peut-être des intervenants extérieurs, lors d'un colloque, lors d'événements comme ça qui tournent autour de, je sais pas, d'une assemblée, de choses comme ça, qui tournent autour de votre job, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir une rencontre importante, parce qu'on nous reparle de travail entreprise, d'accord? Au niveau... alors, une relation qui va être importante, quelqu'un d'importante qui va peut-être rentrer dans votre vie, mais ça peut être une belle connexion uniquement sur le plan du travail, intellectuellement, etc. En tout cas, toujours est-il que cette relation est protégée et va vous permettre de réaliser des choses dans votre milieu ou professionnel ou dans vos projets personnels si vous n'êtes plus en activité. Il y a quelque chose de l'ordre des projets, de l'entreprise, de vos entreprises qui va pouvoir se concrétiser grâce à une rencontre importante. Et je pense que ce lien, cette rencontre sera faite pour durer dans le temps parce qu'on nous parle ici d'un amour durable. Donc là, j'ai pas l'impression, là, pour ce premier message, que ce soit une rencontre forcément sentimentale, mais il y a en tout cas quelque chose qui va être comme un déclic, comme un déclencheur, très prochainement, même dans vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, vous pouvez très bien,
au cours de vos loisirs, vos hobbies, vos sorties, etc. Voyez, ou si vous êtes dans une association, quelle qu'elle soit, sportive, artistique, peu importe, de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une bonne connexion, avec qui vous allez pouvoir faire des projets en termes de partenariat, de collaboration, etc. Hein. C'est quelque chose de très important, d'accord? Dans une relation déjà existante, il y a quelque chose ici qui va... il est possible qu'il y ait quand même aussi une rencontre proche. Alors, ça ne sera pas forcément, parce qu'on nous parle d'événements proches et de l'année en cours. Donc, pas forcément sur cette semaine, parce que comme je vous dis toujours, les énergies ne sont pas figées. En voyance, le temps est très relatif. D'ailleurs, le temps n'existe pas dans l'astral, hein, donc voilà. Donc il est possible qu'il y ait quand même une rencontre importante, une rencontre forte et durable entre maintenant, cette semaine, et la fin de l'année 2022, pour certains, certaines d'entre vous. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, il y a un retour à l'amour, un retour à l'ouverture du cœur avec ce chakra du cœur, peut-être des choses, un événement, en tout cas on vous dit que la relation est protégée, on vous dit que de toute façon votre relation est appelée à durer dans le temps, on nous parle d'un amour durable, on nous parle de quelque chose qui de toute façon est appelé à être pérenne, d'accord? Il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, un travail à faire au niveau du couple pour pouvoir accepter certaines choses, parce que quand vous aurez accepté certaines choses concernant votre couple, ça permettra de solidifier ce couple, cette union, ça permettra de... Il y a un potentiel de réalisation qui est là, pouvoir faire... refaire des projets ou faire des projets pour une relation qui est naissante, qui est récente, et pouvoir pérenniser cette relation. Hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va... un événement là qui va faire en sorte que vous allez... peut-être faire confiance, vous faire confiance à la personne de votre cœur, faire confiance à votre couple. Vous allez, il y a cette idée d'acceptation, mais pour ça, il faut passer par tout un travail peut-être de communication et de confiance en vous et de confiance en l'autre aussi. Hein, d'accord, c'est hyper important. Hein, il y a quelque chose en tout cas mais on vous dit bien que votre relation est protégée, les amis. Hein. Il est possible pour certains aussi, certaines, c'est un autre message, que vous vous rendiez compte que le travail prend beaucoup de place dans votre vie et dans votre... et peut-être prend trop de place dans votre vie et empêche peut-être un épanouissement au sein de votre couple, empêche la relation de s'épanouir, voilà, pas assez de temps pour partager avec l'autre, pas assez... Et il y a peut-être quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre d'ici la fin de l'année, à partir de cette semaine jusqu'à la fin de l'année, quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre et vous dire, vous allez vous dire, effectivement, là, ben, je bosse peut-être un peu trop et du coup, je n'ai pas suffisamment de temps pour m'investir dans ma relation ou pour m'investir dans mon couple. Hein. Et vous allez peut-être conscientiser cette chose-là et faire en sorte que... faire un travail sur vous et faire en sorte de laisser plus de place à un relationnel et voilà...
à la personne de votre cœur. Ça, c'est possible aussi, les amis. En tout cas, écoutez votre instinct, écoutez-vous. Il y a des choses à changer, je pense, et peut-être qui vont avoir lieu sur cette semaine, mais qui vont vous permettre de changer, d'amorcer de nouvelles directions, de changer certaines choses dans votre vie, les amis. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. N'oubliez pas, on se retrouve pour la guidance du week-end prochain. Bye bye les amis.